Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 71. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans le meilleur réveil de ce jour. Nous commençons comme d'habitude par la revue des titres. Mesdames et messieurs, le quotidien Matin Libre titre en sa manchette du jour « Bitumage à Fidjrosset, Filleyon, une clôture illégale dévie le projet routier et menace les riverains ». Décryptage info titre « Aviation, culture et développement ». Patrice Talon et l'émir du Qatar unissent leur vision. Patrice Talon au Musée national du Qatar. Dynamisme info titre en sa manchette. Élection générale 2026 inclusive et apaisée. Le parti Les Démocrates insiste sur la relecture du code électoral. Fraternité de son côté titre. Projet de nouvelle gare routière à Ruiho 1, vie quotidienne dans un milieu désormais menacé. Dieudonné Dagbeto, directeur exécutif d'Amnesty International au Bénin, affirme, je cite, « Il faudrait que ces expulsions se fassent dans les règles afin que les droits de ces personnes soient respectés. » Fin de citation. Le pays émergent titre « Élection générale de 2026 ». Le parti Les Démocrates alerte sur les dispositions du code électoral et fait des propositions pour un scrutin apaisé. L'emblème du jour de son côté titre « Recherche de ferraille au Bénin, les étrangers, véritables chercheurs d'or ». Le quotidien La Nation titre « Qatar-Bénin, un nouveau souffle à la coopération bilatérale ». Le matinal à présent titre en sa manchette « Grande question régionale et internationale, gouvernance de vue entre Talon et Altarni ». Le quotidien La Nouvelle Génération titre « Classée meilleure fédération sportive, la FBHB honorée grâce au leadership éclairé de Sadikou Karimou ». Éduc Action, le quotidien Éducation titre « Avant le dernier virage, révision à haute intensité ». Éveil Info titre « Paracourt, accident à répétition au rond-point Hubert Maga ». Et si la mairie repensait afin de la configuration du Joao, s'interroge le quotidien. Le quotidien L'Informateur pour boucler titre « D'une affaire de harcèlement par biais électronique à une affaire criminelle
criminels, ça se complique pour Houndéon, s'exclame le quotidien. C'est l'essentiel à retenue de la revue des titres de ce mardi 20 mai 2025. Chers amis internautes de Guérite TV Monde, le bulletin d'information, c'est après la virgule. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC du Bénin, Edouard Loko, a reçu en audience ce lundi 19 mai 2025 à Cotonou l'ambassadeur des Émirats arabes unis près le Bénin, Mohamed Saïd Al-Kabi. Les échanges se sont tenus dans les locaux de la RAC. La rencontre a porté sur les évolutions en cours dans le paysage médiatique béninois, notamment les réformes engagées sous la 7e mandature de l'institution pour améliorer la régulation du secteur. Le diplomate émirati a salué les efforts menés pour instaurer une presse plus libre et responsable et a exprimé l'intérêt de son pays à accompagner cette dynamique. En réponse, le président Loko s'est réjoui de cette volonté de coopération. Il a réaffirmé la disponibilité de la RAC à identifier avec la partie émirati les axes de partenariat, notamment en matière de formation, d'équipement, de renforcement des capacités professionnelles dans le secteur de la communication. À Parakou, mesdames et messieurs, malgré les efforts des autorités locales pour garantir un environnement sain et agréable, certains comportements inciviques compromettent ces avancées. Dans plusieurs quartiers du 1er arrondissement, notamment à Ouézé, Kabassira et Yarakiner, les conditions de vie deviennent de plus en plus préoccupantes. Les caniveaux, initialement destinés à l'évacuation des eaux de pluie, sont aujourd'hui détournés de leurs usages et transformés en véritables dépotoirs à ciel ouvert. Reportage signé Anselmo Richard et Modeste Adanzeto. Alors que le gouvernement, dans sa vision d'embellir les grandes villes du Bénin, a mis en place la Société de gestion des déchets et de la salubrité, l'incivisme continue de sévir dans certains quartiers de Parakou. Des caniveaux à ciel ouvert situés en plein cœur de la ville sont devenus de véritables dépotoirs. Cette situation, qui résulte de l'incivisme de certains habitants, ternit non seulement l'image de la ville, mais met également mal à l'aise les riverains. Il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts. Mais c'est la population qui fait salir les caniveaux là encore. Les gens font du bon travail, mais ils continuent de faire ça et ça devient sale toujours. L'odeur, tu passes là, c'est que tu es mal à l'aise quoi. Et je ne sais même pas comment ces gens là font pour vivre là-bas dans ces genres d'endroits. Ça sent mauvais, même si moi je passe là. Je vois que non. Comment cela fait pour vivre là? Maintenant quand ça va faire inondation, tout ça, ça va rentrer. Ces gens d'odeur là, ça va rentrer dans les maisons encore. Parce que quand ça va boucher là, l'eau va emporter ça pour faire rentrer dans les maisons. D'abord, les caniveaux sont ouverts, ça peut créer des inondations et aussi encore, des enfants peuvent tomber dedans. C'est un truc qui n'est pas profond, mais c'est presque genre imprévisible quoi. Parce que s'il y a la pluie, si tu n'es pas prévisible là, les enfants peuvent tomber dedans et ça peut créer des dégâts humains quoi. Pour remédier à cette situation, les autorités sont appelées à prendre des mesures tant pour la fermeture des caniveaux que pour lutter contre l'incivisme des habitants. Chacun d'entre nous sait ce qui est bon. Merci pour aussi le président par rapport à ce qu'il a fait. Parce qu'il y a certaines parmi nous, des êtres humains comme nous qui ramassent ces ordures-là. On doit prendre soin de ces gens, on doit les respecter aussi. Donc comment on va les respecter? Il faut qu'on évite à jeter les ordures partout. Donc il faut que la population aussi prenne soin de tous ces trucs-là aussi.
que nous sommes tous les mêmes. Il y a des choses que tu peux interdire, mais en interdisant, il y a des gens plus forts que toi peuvent t'agresser. Donc tout ça là, pour éviter ça, il faut avoir des gens presque hiérarchiques, quoi. S'il y a quelqu'un qui va interdire, mais quand il y aura problème, ceux qui vont intervenir aussi. Donc il faut que les autorités n'ont qu'à s'en charger de ces gens de cas là. Par exemple, si on voit ceux qui jettent les déchets, s'ils ont pas attrapé un, deux là, tu vas voir, ça va changer. Tout en saluant les efforts du gouvernement en matière de salubrité, le chef du quartier Ouézé dans le premier arrondissement de Parakou évoque les actions entreprises et invite la population à plus de civisme. Pour jeter les choses dans les caniveaux, il y a les bonnes dames qui balaient et ils mettent ça dans le trou là. Maintenant, comme c'est venu, on a commencé à refuser ça. Nous les délégués, nos conseillers, si on voit ça en même temps, on dit prends ça en même temps. Donc on est en train de sensibiliser les gens. Dieu merci que le gouvernement a sensibilisé les gens pour venir balayer et les caniveaux là et déboucher ça. On a vu ça, on remercie Dieu et on remercie le gouvernement. Maintenant, on est en train de sensibiliser les gens dans le quartier pour ne pas jeter les choses en désordre encore. Dans les télés, on voit en Europe ce que ça fait et c'est venu. Et le gouvernement a mené ça à Parakou. On remercie Dieu. Pour le bien-être de tous et la propriété de la ville, chaque acteur est appelé à jouer sa partition. Ce bulletin d'information se poursuit. Un détenu en attente de jugement est décédé dimanche 18 mai 2025 à la prison civile d'Abomey-Calavi. Selon le quotidien Le Potentiel, il s'agit de Koudogan Achille, secrétaire administratif à la mairie de Porto Novo. Arrêté le 15 mai dernier dans une affaire suivie par la brigade économique et financière, il avait été placé sous mandat de dépôt puis transféré à la Criette. 4 jours seulement après son incarcération, son corps sans vie a été retrouvé dans le bâtiment Atlanta, l'un des plus connus de la maison d'arrêt. Les autorités pénitentiaires ont informé la famille qui a refusé de récupérer le corps, évoquant une blessure suspecte au bras. Une autopsie est annoncée, mais ce nouveau décès soulève à nouveau la question des conditions de détention à Abomey-Calavi, notamment pour les prévenus en attente de jugement. Aucune déclaration officielle pour l'instant sur les circonstances exactes du drame. Lorsqu'une procédure judiciaire est en cours, mesdames et messieurs, et que la personne mise en cause décède avant son jugement définitif, les conséquences immédiates s'imposent. En droit pénal qu'entraîne le décès du prévenu, M. Amidou Yekini nous édifie. Le cas de décès, cela relève de ce qu'on appelle les goulots, c'est-à-dire les entraves à l'action publique. Lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement devant le procureur ou devant le juge d'instruction, lorsque la personne décède, l'action publique s'éteint. C'est-à-dire, on ne peut plus poursuivre l'intéressé. L'action publique s'éteint. Dès lors qu'il s'éteint, il n'y a plus possibilité de continuer à juger cette affaire-là. Maintenant, je ne sais pas si vous parlez du cas du corps de cet individu. Le corps de cet individu est restitué aux parents, mais après que la déclaration à l'état civil a été faite pour qu'on constate effectivement qu'il y a un cas de décès intervenu dans le milieu carcéral. Et cette déclaration est faite par les autorités de l'administration pénitentiaire. Nous voici à la fin de ce bulletin d'information. Faisons maintenant un tour au service commercial. De retour sur ce plateau, passons maintenant à présent à la revue de presse de ce mardi 20 mai 2025 présentée par Anselme Orisha.
Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Les élections générales de 2026 préoccupent le parti Les Démocrates. Dynamisme Info, le pays émergent et la nation nous apprennent que la formation politique dirigée par l'ancien président Boni Yayi insiste sur la relecture du code électoral, condition sine qua non selon elle pour garantir des élections inclusives et apaisées. À en croire les différents journaux, les responsables du parti étaient face aux professionnels des médias le dimanche 18 mai 2025 à Cotonou. Une sortie médiatique au cours de laquelle ils ont une fois de plus tiré la sonnette d'alarme sur les risques que comporte en l'état le code électoral en vigueur. Intervenant dans le cadre d'une communication relayée par Dynamisme Info, le secrétaire national à la communication du parti, Dr Guy Mitokpe, a pointé du doigt certaines dispositions jugées chrysogènes. Il a souligné que pour chaque article problématique, les démocrates ont formulé des propositions concrètes afin d'éviter une impasse électorale en 2026. Au cœur des critiques, l'article 132 du code électoral qui fixe les modalités de parrainage pour les candidats à la présidentielle. Selon la nation, ce test impose à tout candidat de recueillir le soutien d'au moins 15% des députés et ou maires repartis sur au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Un seuil jugé excessif et défavorable à l'opposition par le parti de Boni Yayi. Avec nos 28 députés, nous atteignons tout juste le minimum requis. Mais il suffirait qu'un seul d'entre eux soit empêché ou contraint de se retirer pour que notre candidature tombe à l'eau, a alerté Dr Guy Mitokpe cité par la nation. Pire encore, ajoute-t-il, le Bénin serait le seul pays au monde à imposer un taux aussi élevé pour le parrainage des candidats. En comparaison, la France exige seulement 1,17%, le Sénégal entre 0,6% et 0,8% du corps électoral ou encore 13 députés sur 165, soit 7,87%. Une autre disposition contestée par le parti est l'interdiction faite aux élus de parrainer les candidats extérieurs à leur formation politique. Une règle que les démocrates considèrent comme un verrou antidémocratique qui empêche les soutiens transversaux en faveur de candidats indépendants ou dissidents. Face à ces restrictions, les démocrates soumettent plusieurs propositions: abaisser le seuil de parrainage à 5% des élus, accorder la liberté de parrainage à chaque élu et élargir le mécanisme aux conseillers communaux compte tenu de l'importance politique des maires. L'objectif, assainir et ouvrir le cadre électoral avant la présidentielle de 2026. Dans l'actualité diplomatique, le président Patrice Talon poursuit sa visite de travail au Qatar entamée dimanche dernier. Plusieurs journaux dont La Nation, le matinal Décryptage Info, Éveil Info rapportent que le chef de l'État béninois a été reçu ce lundi 19 mai 2025 par l'émir tchèque Tamim bin Hamad Al Thani. Un entretien au sommet au cours duquel les deux dirigeants ont affiché leur convergence de vues sur les grandes questions régionales et internationales. Promotion de la paix, stabilité et développement durable. Cette visite a également permis de raffermir les liens de coopération entre les deux pays. Selon La Nation, le Bénin et le Qatar ont exprimé leur volonté commune de renforcer leur partenariat dans le domaine de l'aviation civile, notamment à travers une collaboration entre Qatar Airways et Amazon Airlines. Un projet de liaison aérienne directe Cotonou-Doha est envisagé, susceptible d'accroître l'attractivité économique du Bénin, de booster les investissements, le tourisme, le fret et les échanges culturels. Éveil Info n'hésite pas à titrer Talon et l'émir, c'est une nouvelle ère de partenariat stratégique. Sur le plan judiciaire, coup de théâtre hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans l'affaire Louis-Philippe Ndeyon. Alors qu'un verdict était attendu, la Cour a finalement décidé de renvoyer le dossier à l'instruction. L'ancien directeur général de la police nationale, poursuivi pour harcèlement via un système de communication et incitation à la rébellion, a comparu ce lundi 19 mai. Selon le matinal qui relaie les informations de Banuto, la criette a estimé que le dossier présentait un caractère criminel nécessitait un approfondissement des investigations. Une instruction complémentaire a donc été ordonnée et Ndeyon retourne en détention en attendant la suite. Ça se complique pour Ndeyon, titre l'informateur. Et ce n'est pas tout. Le même quotidien révèle que l'affaire présumée de corruption au ministère de l'Intérieur relative à la reconnaissance du parti Les Libéraux prend une nouvelle tournure. Un homme d'affaires, Achille Tepoin, a été arrêté et placé en garde à vue vendredi dernier selon Le Potentiel. Son nom revient avec insistance dans l'enquête visant Richard Boniwourou, arrêté la veille. D'après Le Potentiel, la justice cherche à établir les liens exacts entre Achille Tepoin et le président du parti Le Libéral. L'affaire ne se limite pas à des faits de corruption. Des soupçons de blanchiment de capitaux sont également évoqués. Ainsi va l'actualité, mesdames, messieurs, telle que rapportée par les parutions ce
mardi 20 mai 2025. Merci de nous avoir suivis. À demain. Peu importe d'où on vient et où on vit, c'est en nous que se trouve la seule richesse. C'est à travers cette citation de Brigitte Pekinen que nous refermons le meilleur réveil de ce mardi 20 mai 2025.